Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Vendeurs et acquéreurs, même combat. Vous demandez de la fluidité et de la transparence sur le marché immobilier. Et c'est tout à fait normal. Connaissez-vous la vente interactive, la vente par appel d'offres? Je vous dis tout dans un instant. C'est une nouvelle stratégie payante. Je m'appelle Jean-Christophe Dimino et l'immobilier, c'est mon métier. Vous écoutez le dernier épisode du podcast Avenue Gustave V. Jean-Christophe Dimino, Avenue Gustave V. Alors que le marché immobilier commence à se tendre un peu partout en France et à Nice en particulier, vous pensiez qu'on allait rester les bras croisés comme ça, à rien faire, à attendre que ça se passe? Que nenni! C'est le moment ou jamais de lancer un nouveau mode de commercialisation des biens immobiliers. Ça s'appelle la vente interactive, la vente par appel d'offres. Et j'ai demandé au créateur d'une solution que j'utilise désormais chez Keller Williams de venir nous en parler. Avenue Gustave V, les news de l'immobilier. Guillaume Galland, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu diriges la société Immofit, partenaire du réseau Keller Williams France, et nous autres agents proposons désormais ta solution à nos clients. Alors, comment définir une vente dite interactive qui fonctionne par appel d'offres? Alors, bonjour Jean-Christophe, merci pour ton invitation. Pour essayer de l'expliquer simplement, une vente immobilière interactive, ça consiste à organiser un bien immobilier sous la forme d'un appel d'offres. Donc, contrairement à ce qu'on fait encore communément aujourd'hui, qui consiste à définir un prix de vente et puis voir ce qui se passe à partir de ce prix de vente, ici, l'intérêt est de définir un prix de départ, un prix qui va être relativement attractif, qui va donc engager les acquéreurs potentiels à s'intéresser au bien. Et ensuite, on va donc organiser cet appel d'offres en utilisant un système d'enchères progressives, de sorte que les offres ne peuvent que monter. Voilà, l'idée étant d'obtenir la meilleure offre possible pour un bien immobilier au moment de sa vente. Alors, vente interactive, parce que tout cela va se passer donc via une interface auquel les clients, acheteurs et vendeurs seront connectés. Et puis, vente progressive, parce qu'effectivement, les enchères vont monter. Voilà, absolument. Donc un des intérêts de cette vente, c'est effectivement qu'elle est interactive, c'est-à-dire que ça apporte beaucoup de transparence, puisque comme tu l'as dit, les offres vont être remises en direct sur une plateforme, donc sur la plateforme Immofit, qui va intégrer donc à la fois le vendeur et tous les acquéreurs concernés par la vente, si bien que tout le monde aura accès en temps réel à l'état des offres et chaque acquéreur aura la possibilité d'améliorer son offre autant de fois qu'il le voudra ou qu'il le pourra, pour réussir à être retenu par le vendeur. L'intérêt donc pour le vendeur de ce système d'enchères progressive étant évidemment de lui permettre d'obtenir encore une fois le meilleur prix possible. Alors Guillaume, ce mode de commercialisation, auquel je crois beaucoup, présente des avantages à la fois pour le vendeur et pour les acquéreurs. Avantage vendeur tout d'abord. L'avantage vendeur, comme je l'ai dit, mais c'est vrai que j'insiste beaucoup dessus, c'est que c'est une solution qui est très pragmatique et qui va refléter la réalité du marché en temps réel. Le marché étant les acquéreurs qui se présentent à un instant T. Encore une fois, ce système d'enchères progressives va permettre d'obtenir tout simplement le meilleur prix possible. Ça apporte également aux vendeurs beaucoup de transparence puisque on le sait, les vendeurs, le moment de la vente d'un bien, c'est toujours assez anxiogène, et les vendeurs peuvent parfois avoir l'impression qu'ils n'ont pas accès à toutes les informations, même si c'est souvent, c'est pas le cas. En général, ils ont les informations, mais là, en fait, le fait de les avoir vraiment devant les yeux et en temps réel apporte beaucoup de transparence. Ils voient exactement quelles sont les offres. Ça leur permet également d'avoir une visibilité un peu plus précise sur un délai de vente, puisque l'intérêt de l'appel d'offres, c'est qu'il est borné dans le temps. On part pas en se disant on lance un appel d'offres sans date butoir. Ouais, tu nous diras dans un instant quelle est selon toi la durée idéale. Donc on a compris pour les vendeurs de la transparence et puis pouvoir sentir le marché presque à l'instant T. Et pour les acquéreurs, quels sont les avantages? Pour les acquéreurs, l'avantage, il y a deux avantages vraiment que je trouve très importants. Le premier est celui de la transparence, là aussi. Et pour le coup, il est vrai que pour les acquéreurs, dans un système classique, la transparence, c'est quelque chose qui n'existe pas trop. Ils n'ont pas accès à la réalité en fait des offres qui sont faites autour d'eux. Évidemment, on va leur dire voilà, on a telle ou telle offre, mais là, ils vont le voir pareil, de manière pragmatique et transparente. Donc ça, c'est une grande transparence et du coup, ça leur donne la possibilité, ce qui est pour moi le deuxième avantage très important pour eux, de conserver toutes leurs chances jusqu'à la fin, de réussir à faire la meilleure offre pour pouvoir acquérir le bien convoité. Encore une fois, un acquéreur, il n'est pas tout à fait sur le même enjeu qu'un vendeur.
c'est vrai qu'un vendeur, lorsqu'il vend son bien, il espère en tirer le meilleur prix possible. Un acquéreur va évidemment pas chercher à payer le plus cher possible, mais son enjeu prioritaire est pas, une fois qu'il a trouvé un bien qui lui convient, qui lui correspond, son enjeu c'est de réussir à être celui qui va être retenu. Et ce système permet aux acquéreurs de mettre toutes les chances de leur côté, puisqu'ils ont la possibilité de faire plusieurs offres et de donc améliorer la leur par rapport à celle des autres pour être retenus. Oui, absolument. Et je partage d'ailleurs ton point de vue parce que pour moi, c'est une manière aussi de renforcer encore plus la confiance entre l'agent et puis ses clients, vendeurs et acquéreurs. Absolument. Confiance, transparence. Alors, fixer un prix de départ très attractif, ça, tu l'as dit, c'est important. Je verrai avec mes clients. Quel est le meilleur prix pour démarrer ces enchères, c'est cette vente par appel d'offres. Ce qui est important aussi, c'est la durée de l'opération. C'est presque une opération coup de poing. Ça peut être 3 jours, 7 jours, 15 jours. C'est quoi la durée idéale selon toi ? En fait, il n'y a pas de durée idéale parce que ça va dépendre du bien en question. Si on est sur un bien qui est très demandé, effectivement, on peut organiser une sorte d'opération coup de poing, c'est-à-dire que tu peux générer beaucoup de visites sur un temps assez resserré. On peut générer d'ailleurs des visites et puis de l'intérêt à l'occasion d'une visite libre, par exemple, pour lancer cette vente progressive. Bien sûr. Donc, sur un bien qui va être vraiment demandé et recherché, je dirais que l'intérêt est de définir un appel d'offres sur une durée relativement courte. Alors, il y a 2 possibilités. Tu peux définir un appel d'offres au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire, voilà, l'appel d'offres commence aujourd'hui et il se termine dans 10 jours, par exemple. Et donc, les acquéreurs ont la possibilité, pendant ces 10 jours, de faire leurs offres, de visiter, de revisiter. Bon. Et parfois, sur des biens très demandés, il peut être plus efficace encore d'organiser, alors parfois des portes ouvertes, comme ça se fait chez Keller Williams par exemple, des visites, voilà, sur un week-end, ou organiser une série de visites et dire voilà, on va convoquer les acquéreurs intéressés sur un jour précis en leur disant ben voilà, en fait, la vente va se dérouler tel jour de 14h à 18h par exemple. Ça sur un bien encore une fois qui est très recherché, ça peut être efficace. Mais encore une fois là, c'est vraiment à l'appréciation de l'agent. De choisir à la fois la meilleure solution, donc soit au fil de l'eau, soit sur un créneau horaire précis. Et donc là, je parlais d'un bien qui est très recherché, sur un bien sur lequel il va y avoir un petit peu moins de demandes, sur un bien qui a été affiché à un prix un peu trop élevé pendant un certain temps et pour lequel il faut relancer une commercialisation pour redonner un nouveau souffle. Là, à l'inverse, il va être l'intérêt sur une durée plus longue pour permettre aux gens de revoir le bien avec ce nouveau prix de départ dont on parlait juste avant. Merci beaucoup Guillaume. Guillaume Galland, donc de la société Imofit, partenaire de Keller Williams France. Et donc, effectivement, ça fait partie des solutions, de la batterie de solutions que l'on peut proposer à nos clients vendeurs sous mandat exclusif, parce que là, c'est vraiment une stratégie particulière. Vente par appel d'offres, la vente progressive, interactive. Et tu l'as bien senti parce que c'était le moment ou jamais pour lancer cette nouvelle solution. Effectivement, c'était pas prévu, mais le timing s'avère être plutôt bon. Voilà donc pour ce nouveau mode de commercialisation d'un bien immobilier. Vous allez voir, ça va cartonner. N'hésitez pas à me contacter directement. Infos et références sur le blog avenuegustave5.com. On reste en contact. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.